Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce mercredi des cendres. Je vous propose cette méditation. En ce jour, nous allons recevoir un peu de cendre sur notre front ou dans nos mains. Et à chaque personne, cette invitation sera faite, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les cendres, ces poussières de bois brûlé, nous rappellent notre origine terrienne. Enfants de la terre, nous sommes très limités dans le temps et dans l'espace, soumis à plein de contraintes. Nous sommes poussière et retournerons en poussière. En un mot, nous sommes mortels. Les cendres symbolisent bien sûr notre péché, nos manquements, nos échecs, nos fragilités, nos limites, nos peurs. Recevoir les cendres, c'est reconnaître notre faiblesse. C'est donc un acte d'humilité. Toutefois, il est bon de nous dire que rien n'est jamais joué. Nos cendres ne gardent-elles pas la puissance de faire germer? Nous apprenons des évangiles que Dieu peut faire renaître de nos cendres. Dieu veut faire renaître en nous la vie et l'espérance. Dieu veut que tombent les masques et que nous naissions à la vérité à laquelle nous ouvre Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est bien à cette expérience-là que nous invite ce carême, ces 40 jours qui nous mènent à Pâques. Il s'agit d'entrer dans le réalisme de notre condition en enlevant nos masques. Ainsi découvrir l'amour dont nous sommes aimés et qui fait de nous des fils et filles de Dieu. À nous donc de convertir nos cendres en terre de semailles. En effet, de nos cendres peuvent naître la possibilité d'une belle moisson à venir. Il nous est toujours possible de sortir de notre péché, de notre torpeur, de nos médiocrités. Si nous le décidons, nous pouvons arrêter de faire du surplace. Nous pouvons évoluer, changer, entrer dans une démarche de conversion. Convertissez-vous. Il est possible de commencer déjà par entreprendre une réconciliation avec soi-même, d'arrêter de se dénigrer, quitter de plus en plus l'image négative que nous avons de nous-mêmes et qui freine beaucoup notre avancée. Il est important aussi de découvrir ou de redécouvrir tout le positif en nous, nos capacités, nos possibilités, nos potentialités, et puis évidemment de passer davantage à l'action. Ne faudrait-il pas aussi s'efforcer d'aller de plus en plus vers les autres, leur donner de notre temps, nous mettre à l'écoute de leurs besoins, nous montrer proches, accueillants, disponibles, bienveillants et aidants? Encore et toujours, créer plus de solidarité, de paix, de fraternité autour de soi. Aller de l'avant en créant davantage d'altruisme et rendre meilleur notre monde. C'est le chemin du Christ. Croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'amour immense et désintéressé de Dieu pour chacun et chacune de nous. Laissons-nous vraiment interpeller par les belles paroles de notre première lecture tirée du livre de Joël. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Encore et toujours, Jésus nous invite à vivre pleinement selon l'Évangile, à faire grandir l'amour dans nos vies et dans le monde. Pour cela, il nous faut sûrement essayer de donner davantage de temps à la prière, à l'étude de l'Évangile, à la méditation. Matthieu, dans l'Évangile de ce jour, nous donne de bons conseils. Quand tu pries, retire-toi au fond de ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Nous voilà donc invités à sortir de notre égoïsme. Le carême est un temps fort pour sortir de notre égoïsme, éviter le superflu, vivre plus simplement, vivre un peu moins aussi dans le brouhaha, l'agir, le tout de suite. Combien il est important aussi d'essayer de mettre plus de joie dans notre vie, de travailler à épanouir nos dons,
à libérer les ressources d'amour et de solidarité qui sont en nous. Le carême est vraiment un temps privilégié pour aller davantage vers les autres, faire passer l'intérêt des autres avant le sien, donner de l'attention et de la joie autour de soi, et puis vraiment œuvrer pour un monde plus fraternel. Le monde que Dieu veut n'est-il pas notre maison commune? Bonne marche vers Pâques à toutes et tous.